Et je voudrais aussi saluer tous les compatriotes qui sont là et leur dire ma satisfaction de retrouver certains que je n'ai pas vus depuis longtemps, mais aussi de retrouver certains que je ne connais pas, qui sont les jeunes qui mènent le combat aujourd'hui. En fait, j'avais conçu cette introduction comme une sorte de conversation avec des jeunes, donc une conversation intergénérationnelle, avec d'un côté une transmission, mais de l'autre côté aussi une écoute, parce qu'on oublie souvent que nous avons à apprendre aussi des jeunes. Et cette écoute-là est nécessaire pour apprendre des jeunes. Je crois que la première idée qui est importante pour moi, c'est de se dire que l'état de droit et la démocratie sont des conquêtes. Cela signifie que non seulement ce ne sont pas des choses innées ou des dons, mais c'est le fruit de batailles. Et ces batailles s'inscrivent dans une dynamique qui est une dynamique humaine. Dans le monde entier, l'oppression, l'injustice et l'arbitraire ont été toujours confrontés à la frustration et à la révolte. Et dans ce combat, le rapport de force permet soit d'aller de l'avant, soit quelquefois d'avoir des reculs. Mais pour bien comprendre et ces progrès et ces reculs, il faut considérer que nos sociétés sont un peu comme des individus. Ils ont une face obscure et une face claire. La face obscure peut l'emporter à un moment au niveau de l'individu comme au niveau de la collectivité. Et d'autres moments, la face claire peut l'emporter et cela dépend de l'état des rapports de force entre les deux. En tant qu'individu, nous-mêmes, nous pouvons mesurer comment la bataille interne nous permet soit de pencher du côté de la facilité et de la face sombre de l'humain, ou bien de nous bagarrer pour faire triompher nos vertus et nos valeurs. En chacun de nous, cette bataille continue. Dans la société aussi, cette bataille continue. Si je prends un peu l'exemple de notre pays, déjà au moment de la colonisation, les Sénégalais avaient commencé à se battre pour l'état de droit et de la démocratie. Et cette bataille avait permis, dans un premier temps, au moins de gagner ce que l'on appelait la citoyenneté dans les 4 communes. Évidemment, c'était une démocratie tronquée, mais c'était des batailles qui ont permis d'avoir ce minimum. Ce n'était pas, comme certains l'ont pensé, simplement octroyé. C'est parce qu'il y avait des individus dans les 4 communes qui se sont battus de telle sorte que le colon a été obligé de dire ceci sont nos égaux. Ils doivent être traités en citoyens. Les autres ne sont pas battus, pas du tout, mais du point de vue de l'avant-garde, il y avait une avant-garde sénégalaise à l'époque. Après l'indépendance, vous le savez, les régimes africains, de manière générale, ont voulu mettre en place des régimes autoritaires, en général, parce que leur conception du pouvoir était non seulement une conception autocratique, mais aussi une conception
très alimentaire du pouvoir. J'allais dire même une conception prédatrice du pouvoir. Comment non seulement accaparer la plus grande part du PIB du pays, c'était d'abord ça, et pour y arriver, comment établir un régime autoritaire où personne ne proteste. Senghor a commencé dans cette voie. On parlait de lui comme un poète, un humaniste à l'époque, mais ceux qui ont vécu cette époque savent très bien que Senghor ne respectait pas l'état de droit et ne respectait pas la démocratie. C'est lui qui a commencé, disons, ce travail de créer ce qu'il appelait un parti dominant, parti unifié, pratiquement parti unique. Donc, à dire que la démocratie n'est pas faite pour les Africains. Parce que c'était cela qui transperçait dans sa gouvernance au niveau du Sénégal. Et Senghor a dissous beaucoup d'organisations. Des organisations politiques, comme le PAI, mais aussi des organisations syndicales, on l'oublie, beaucoup d'organisations syndicales, que ce soit des organisations estudiantines ou des organisations de travailleurs. Il voulait vraiment faire le vide en ce qui concerne tout contre-pouvoir. Et c'est là où commence la négation de l'état de droit, lorsqu'on veut éliminer tout contre-pouvoir. Après Senghor, il y a eu Abdou Diouf, qui certes ne s'est pas orienté dans la voie de la dissolution des organisations, mais également a eu à développer la répression contre les organisations démocratiques. Et nous en avons subi beaucoup à l'époque en tant qu'organisation syndicale. Abdoulaye Wade a prétendument défendu la démocratie et l'état de droit, mais en réalité, il a mis à terre cet état de droit. Parce que il a été le président qui a commencé à dire « je peux tout faire sans rendre de compte à personne », publiquement. Ce qui veut dire que pour lui, l'état de droit n'existe pas. La démocratie non plus. Parce que la démocratie, c'est une délégation de pouvoir par le peuple. Et on a toujours des comptes à rendre au peuple. Avec Macky, je ne suis pas là pour les caméras. Par rapport à Macky Sall, nous assistons à ce qu'un ami appelle le crépuscule de la démocratie. Nous avons un recul absolument inimaginable. Personne n'aurait pensé aujourd'hui qu'au Sénégal, on reviendrait au temps où on est en train de dissoudre des partis politiques. Parce que ça, c'était pratiquement dans la première époque de notre indépendance. On ne pensait pas qu'on allait revenir aujourd'hui à ça. Personne ne pouvait penser qu'au Sénégal, on remplirait les prisons d'hommes et de femmes politiques. Personne ne pouvait penser cela. Personne ne pouvait penser que le droit de manifester
reconnu par la Constitution de manifester de façon statique ou de façon mobile, que ce droit-là allait être suspendu pratiquement pendant longtemps. Je dis suspendu parce que je ne comprends pas qu'on puisse prendre un arrêté qui date du temps d'Abdoulaye Wade pour opposer à chaque fois, à chaque manifestation, que ce n'est pas possible à cause de cet arrêté-là. Mais il faut voir l'autre face. L'autre face, c'est la lutte du peuple sénégalais. Qu'est-ce qui s'est passé quand Senghor a dissous les organisations politiques et syndicales? Les forces progressistes n'ont pas arrêté leur lutte. La lutte s'est poursuivie dans la clandestinité et à travers les organisations démocratiques. Et cette lutte a été féroce. Et elle a permis de retrouver les libertés qui étaient perdues. Déjà, Senghor, sous la pression des forces démocratiques, a été obligé de dire que maintenant, j'ouvre un multipartisme, mais un multipartisme limité à 4 courants, 3 et puis 4. Mais c'était déjà une victoire. Par rapport au parti unique, c'était une victoire. Et c'était des gains importants. Malgré tout, les forces politiques ont dit, cela ne suffit pas. Nous ne pouvons pas entrer dans ce que Senghor a tracé, la loi des 4 courants. Nous allons continuer notre bataille pour un pluralisme plus large. Parce que ce n'est pas à Senghor de dire à chacun, vous, vous serez ceci, vous serez cela, vous serez ceci. Moi, je suis socialiste, mais vous serez démocrate libéral, celui-là sera conservateur, celui-là sera marxiste. Les gens ont refusé, ont dit qu'il n'est pas question. Et les forces démocratiques ont continué leur marche. Et lorsque Abdou Diouf a succédé à Senghor, il a été donc obligé d'ouvrir avec un multipartisme intégral. Cela veut dire que ce que Senghor avait essayé d'enterrer, le multipartisme, les forces progressistes l'ont reconquise par le but. Ce n'est pas tout. Regardez du côté des organisations syndicales et démocratiques. À l'époque, il y avait d'abord le CES qui a été une fusion. Le CES, c'est le syndicat des enseignants du Sénégal, qui était une fusion entre le SUEL, le syndicat des enseignants du primaire, et le SPAS, le syndicat des professeurs. Et en 1971, compte tenu de la lutte du CES et de l'UNPS, Senghor a décidé de dissoudre les deux. La centrale a été dissoute et le syndicat des enseignants a été dissous. Personnellement, je suis entré dans le mouvement syndical à ce moment-là. Parce que j'enseignais en Casamance et je suis revenu à Dakar et je reviens à Dakar en tant que responsable syndical. Je trouve les responsables nationaux en prison. Mais vous êtes tous en prison, qu'est-ce qu'on va faire? Tous les leaders sont en prison. Ils me disent, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lutter? Il faut organiser la lutte. Oui. Le problème, évidemment, est qu'on ne pouvait pas légalement rassembler les enseignants puisque le syndicat était dissous. Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est là que quelques-uns d'entre nous ont dit, écoutez, ce qu'on va faire, on va créer des amicales d'enseignants. Oui. Et on a créé
partout dans le pays des amicales d'enseignants qui ont servi donc de cadre maintenant pour réfléchir sur comment s'organiser et comment poursuivre la lutte. Et ce sont ces amicales qui ont permis en 1975 de reconstituer le mouvement syndical avec le Sud-Ouest. C'est sur cette base qu'on a reconstitué le mouvement syndical. Ce qui veut dire que la lutte du peuple, personne ne peut l'arrêter. Mais il faut trouver à chaque fois quelles sont les formes adaptées pour pouvoir, dans le contexte, poursuivre la lutte. Je ne vais pas continuer longtemps parce que je sais qu'il y a nos collègues aussi qui doivent intervenir. Ce que je retiens de tout ce que je viens de dire, c'est que le combat pour l'état de droit et la démocratie, pour les libertés, et notamment la liberté d'expression, la liberté d'association, ces libertés qui sont des libertés fondamentales, on ne peut pas y renoncer. Mais ne pas y renoncer, c'est quoi? C'est toujours adapter la lutte au contexte. Sinon, on y renonce. Si on n'adapte pas la lutte au contexte, on y renonce. Et je crois que nos camarades avec qui je suis solidaire et qui vivent cette épreuve, je ne leur dirai pas évidemment sous quelle forme ils doivent lutter parce que je sais qu'ils ont autant d'expérience que moi, mais il est clair qu'ils devront adapter leur lutte au contexte actuel et essayer justement de poursuivre et d'avoir des gains. Et dans ces gains, je dois le dire, l'intelligence est plus importante que l'héroïsme. Et donc, il ne faut pas que l'émotion gagne et domine l'intelligence. Il faut au contraire que l'intelligence maîtrise l'émotion et permette de trouver les voies les meilleures. Je vous remercie.